tout début, c'était une idée de ping-pong. Une idée selon laquelle Samuel Eto'o n'acceptait pas que Marc Brice est ou alors se mettre en exercice en tant que nouveau entraîneur, coach des Lions indomptables. Mais bien après, nous venons comprendre que non, c'est plutôt que il a désigné son staff et pendant que le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, a également désigné son staff. Donc, il a quand même maintenant reconnu Marc Brice comme étant le nouveau coach entraîneur des Lions indomptables. Dans cette vidéo, je te fais entendre ou alors je te fais découvrir ce qui a été dit entre l'entretien personnel de Samuel Eto'o et le nouveau coach Marc Brice. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est le développement personnel, l'actualité, les faits divers, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Alors si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que c'est la motivation, le business, la stratégie, l'entrepreneuriat. Et je t'invite à abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Partagez la vidéo à un maximum de personnes pour agrandir notre communauté et toucher un grand nombre de personnes. Laissez un pouce bleu si la vidéo te plaît. Alors, si tu ne le savais pas, oui, les Lions indomptables du Cameroun ont un nouveau coach après le contrat rompu qui n'a plus été renouvelé de l'ancien coach camerounais Rigobert Song Bahana, qui était d'ailleurs un très grand joueur. Le nouveau contrat se penche vers le nouveau coach, le belge Marc Brice. Une idée que le président de la FECAFOOT avait une sorte de... En fait, la FECAFOOT et le MINSEP avaient une sorte de confrontation, avaient une sorte de mésentente selon les deux parties. Parce que là, on va voir la FECAFOOT qui proposait des coachs, mais qui n'avaient pas encore sélectionné. Et puis là, on voit le MINSEP qui propose des coachs. Et puis là, on a compris encore que voilà, ça a été validé du côté-ci. Et puis, voilà, la FECAFOOT qui va choisir sa part de coach. Puis après, le coach a été mis en exercice. Le nouveau coach entraîneur, Marc Brice, a été réellement mis en exercice. Il commence son travail. Il a donc fait sa présélection des 30 jours pour le mondial 2026 pour commencer à voir les entraîner et voir les mettre en forme. Genre, il a donc fait sa présélection des 30 jours. Mais pendant sa conférence, il dit que, il était dit, parce que c'est qu'il lui-même, il dit, il est surpris de ne pas voir le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT là, dans la salle. Et puis bon, après, on a donc compris que voilà, il n'y est pas encore d'accord. Et puis, bon, le staff qui a été sélectionné par le ministère pour accompagner le coach, le nouveau coach entraîneur Marc Brice, il savait que la FECAFOOT a désormais en fait a d'abord validé Marc Brice en tant que coach entraîneur et puis maintenant a dit que bon bof, ils ont fait leur part de staff. Donc là on se retrouve que deux enjeux qui soutenir la FECAFOOT, le ministère. D'autant plus qu'on sait que en sport ces deux grandes structures, parce que le ministère tout ça et la Fédération camerounaise de football doivent s'entendre pour avoir ce genre d'accord, pour donner ce genre de conclusion. Parce que nous, on attendait plus de les supporters camerounais, attendaient plus de les supporters mondiaux, attendaient que non, ils vont s'entendre et revenir avec une décision pertinente. Mais là, on se voyait, c'est Marc Brice, c'est pas Marc Brice, est-ce que c'est de nouveau Hugo Boss? Parce que les rumeurs couraient, même que c'était des rumeurs banales. Est-ce que c'est Hugo Boss? Non, c'est pas Hugo Boss. Est-ce que ça devait être, est-ce qu'on devait appeler le coach, l'ex-coach Hervé Renard et puis tout ça. Mais au final, tout le monde a été surpris en fait, et tout le monde était surpris parce que parmi toutes les alternatives que tout le monde le voyait très visible, qui se voyait très appréciable, il n'y avait pas Marc Brice. On ne s'attendait pas à recevoir le belge Marc Brice, mais bien il est le coach entraîneur des Lions indomptables. Il a d'ailleurs commencé son travail. Il est parti dans chaque joueur, vers chaque joueur, voir sa forme et parce que selon ses critères de paramètres qu'il a donné, que voilà comment je sélectionne tel joueur, voilà comment je sélectionne tel joueur. Il a fait ça, c'est sa présélection des 30 joueurs et il a commencé son travail, bref. Mais bon, il a été convoqué à une réunion avec la FECAFOOT parce que on voit là son staff qui va l'accompagner a été sélectionné par le MINSEP et on voit un autre staff par la FECAFOOT. Donc au final, est-ce qu'ils vont s'entendre? À la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit attendre une sorte d'entente? Finalement, parce que beaucoup de gens commencent à dire on va suivre qui et c'est qui. Est-ce qu'on va partir suivre le MINSEP
parce que c'est pas sur le ministre, c'est tout et tout. Non, être battu sur l'Africa Foot, parce que les deux sont importants dans le sport camerounais, sont même ceux qui déterminent, qui sont là placés comme des représentants du sport camerounais. Il faut pas oublier que le sport, le football, c'est quelque chose donc que les Camerounais aiment beaucoup, mettent beaucoup le cœur, comme on aime dire en Afrique. Euh, et donc, jouer avec ça, ça ne plaît pas aux Camerounais. Ça ne joue pas. Quand les Camerounais entendent que voilà, comme ça c'est monté, ils ne sont pas à l'aise. Parce que vous voyez là, vraiment, pendant les matchs, il faut juste venir voir. Ils sont vraiment contents. Ça crée, le football crée de l'amour. Le football rassemble des nations. Le football rassemble des personnes. Et c'est donc très important. C'est donc un domaine actuellement où on ne doit pas jouer parce que ça crée des collisions, ça crée des mésententes, mais ça crée aussi la paix, ça crée de la joie et tout et tout. Et donc, les Camerounais sont parmi ceux-là, les supporters camerounais qui mettent le cœur, mettent les organes, comme on aime dire en Afrique localement. Et donc, eux, ils s'attendent à ce que non, voilà, il faut que tel soit prêt. Et puis, il faut ils attendent à ce qu'il y ait un coach qui va les rassurer et qui va commencer le travail et après on va voir le rendement. C'est ça. Les Camerounais s'attendent à voir le rendement que voilà, on a mis tel coach et on voit le résultat. Que voilà, ils ne veulent pas ces tiraillements comme tel n'est pas d'accord ou tel est d'accord. Non, ça n'arrange pas en fait, ça n'arrange personne que deux représentants du football d'un pays soit dans les tiraillements. J'entendais des gens me dire que voilà, Samuel Eto'o doit convoquer Marc Brice, le coach, et ils doivent s'entendre que eux, ils doivent avoir une causerie ferme peut-être pour que le président d'Africa Foot lui donne ces fermes conditions parce que d'une part peut-être qu'elle a raison, il a ses raisons, lui aussi veut voir le football camerounais avancer. Et bon, et que le MINSEP n'est pas très doué pour ça et que le nonce Africa Foot doit intervenir. Donc chacun donne son point de vue, mais ce que les Camerounais espèrent, tout le monde espère, tout l'Africain espère, c'est voir une paix régner là et voir les préparatifs avancer parce qu'on sait que les lions innotables du Cameroun, c'est vraiment ceux qui ont le nom. Et beaucoup de personnes ont mouillé le maillot pour qu'ils aient le nom aujourd'hui. Beaucoup d'anciens joueurs, d'historiens ont mouillé le maillot pour qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ils ne doivent pas jouer avec. Ils ne doivent pas jouer avec la réputation des lions indomptables du Cameroun. Ils doivent s'y mettre au travail. Donc, c'est un peu ça. Donc, forcément qu'on parle, on pense et tout, tout. Il faudrait que on laisse aussi le coach s'exprimer et pour voir un peu la lui avec laquelle il vient, pour voir un peu son ambition et pour voir un peu comment il va préparer ses joueurs, que ce soit sur le plan psychologique, physique et tout le reste. Donc c'est vrai que le MINSEP, les Africa Foot, on espère donc qu'ils vont s'entendre et revenir à une bonne clause. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Gisco NO, la Veto One Man Show. Faites confiance en premier.